Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas du coup, si votre signe solaire ne vous parle pas, à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies et qu'il vous appartient d'en tenir compte ou non, selon votre souhait. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mon mail se trouve dans la description sous la vidéo. Vous trouverez également dans cette description des liens vers les différentes playlists des vidéos. Donc vous avez les guidances annuelles, les guidances mensuelles, les guidances lunaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton et certainement d'autres choses encore. Voilà, alors je pose une dernière carte et nous allons commencer. Bon, ben voilà, on y va. Alors, donc l'énergie générale de la semaine, donc nous avons la carte 45. Cette carte, c'est la carte de l'évolution, du changement inéluctable, de la transformation permanente. Et c'est quelque chose qui vous dit que, de même que la Terre évolue à chaque instant, change à chaque instant, il en va de même de vous-même. Et qu'en fait, ce que cela vous dit, c'est que votre route, votre chemin, vous conduit à aller vers votre réalisation. C'est un petit peu comme si on vous disait que vous êtes né étoile et vous redeviendrez étoile. Et en fait, on vous pousse à aller chercher, à être cette lumière, à sortir finalement, à opérer les transformations et à viser ce point, je crois que c'était si belle, à viser ce point, cette lumière que vous êtes pour vous réaliser pleinement. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 28, donc c'est la carte de la faille qui montre qu'effectivement, vous pourriez rencontrer dans votre vie des obstacles. Et finalement, la façon dont vous allez les dépasser va tenir à la façon dont vous les percevez, mais aussi dont vous vous percevez. Et si vous pensez que vous n'êtes pas assez fort, assez forte pour triompher de telle ou telle difficulté, alors c'est ainsi que cela sera. De même, si vous agissez avec, en conscience, avec cœur, avec le savoir, la guidance, l'intuition que vous êtes dans le juste, alors vous réussirez. Donc, il est évident que ce que vous cherchez à accomplir nécessite une forme de prudence, de vigilance. Il est important de ne pas agir avec imprudence, avec témérité, d'aller chercher les soutiens, les appuis qui peuvent vous aider dans la conduite de ce que vous souhaitez faire. Et de patienter si nécessaire, en sachant que de toute façon, les changements se produiront. Ce qui se passe aussi ici, c'est qu'en fait, ce que vous vivez peut-être vient vous montrer aussi ce que vous devez aller chercher et ce que vous devez retirer
de votre vie. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est au-delà d'ailleurs des choses extérieures, hein, c'est aussi ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que finalement je suis appelée à changer en moi si je veux justement parvenir à mon étoile? Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, intéressant. Puisque nous avons la carte du vide de course de la Lune. Vous remarquerez d'ailleurs hein, les couleurs ici qui se rejoignent. Donc, pause dans l'action, pas de précipitation, pas d'action, pas de décision immédiate. Peut-être qu'il y a une tempête à l'extérieur et on vous invite au calme. On vous invite au calme pour pouvoir recevoir la clarté. Cette clarté est en lien également avec un déséquilibre de votre vie, une part manquante qui, dans l'essence, est certainement vous-même, hein, mais que vous devez aller chercher et comprendre pourquoi elle est défaillante, elle est déficiente dans votre vie. Mais en tout état de cause, comme je vous le disais, voilà, on est ici, ça vous apporte en fait, voilà, ça va vous apporter une pièce de puzzle manquante. Voilà, puisqu'on est quand même dans l'apport positif. Donc, vous n'avez pas besoin d'agir tout de suite. C'est important de le garder en tête. Et encore une fois, c'est important de comprendre que vous allez trouver ce qui manque. Ce qui va vous permettre ensuite de passer à la suite. Alors, nous allons ensuite attaquer le tirage celtique. Passer au tirage celtique. Alors, sur le présent, qu'est-ce que nous avons pour vous, les béliers? Ok. Le 2 de denier. Donc ça, c'est pas mal. Ça montre que vous avez atteint quand même ce stade où vous avez pu fort possiblement vous relever, recréer pour vous une vie conforme à vos attentes, mais une vie où vous n'êtes pas encore pleinement dans votre forme de réalisation la plus parfaite. Est-ce qu'on n'y parvient jamais? Je ne sais. Vous êtes en train de sous-peser quelque chose ici, peut-être en train de voilà, réfléchir, prendre une décision. Il se trouve que vous n'avez pas la clarté totale sur la situation, donc laissez venir peut-être et concentrez-vous aussi sur votre expression, votre réalisation personnelle. Qu'est-ce que c'est qui me permet d'atteindre cet arc-en-ciel? Et c'est ça, c'est sur ça, pardon, que qu'on vous invite pour l'instant à travailler. Il peut y avoir des possibilités de changement de lieu de vie, de voyage, de choses comme ça auxquelles vous pouvez réfléchir. C'est une période qui pousse à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous appelle à
opérer ces changements. Comment vous allez le faire? C'est peut-être là, en fait, que vous êtes quelque chose qui coince parce que vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous désirez. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Eh bien, la reine de coupe. Et cette reine de coupe peut être effectivement une personne, vous, quelqu'un d'autre, qui va éveiller quelque chose dans votre cœur. Ça peut être vous aussi qui avez cet éveil du cœur, cette part manquante, hein, d'ailleurs. Il faut le dire, je vous le dis parce que voilà, c'est pas la peine de faire comme si je savais pas. Non, je rigole. Mais c'est aussi cette capacité à vous aligner avec une part de vous que vous oblitérez. Votre douceur. Vous avez besoin de vous réconcilier aussi avec votre douceur personnelle, avec la vibration du cœur, la vibration d'amour. Et la laisser prendre la place juste, pas à partir du manque, pas à partir de la faille, mais à partir de vous-même. Ce que ça indique, c'est qu'effectivement, ce qui va vous permettre véritablement d'opérer les changements et de prendre les décisions, ça va être d'arriver à déterminer ce que vous voulez véritablement. Pas ce que vous voulez parce que ça répond à telle ou telle chose, pas parce que vous êtes dans une réaction à telle ou telle chose, pas parce que c'est ce que l'extérieur, votre vie, votre monde, votre famille, votre univers, votre réseau, toutes ces pêle-mêle, tout ce que ces gens attendent de vous, mais ce que vous souffle votre cœur. Voilà. Et c'est ce que vous êtes appelé à aller entendre. Alors, les énergies du passé, pour vous les béliers. Alors, les énergies du passé pour les béliers. Ok, nous avons la tour. Cette tour, c'est ce que vous avez vécu qui vous a mis KO. D'accord, on est d'accord, ça revient régulièrement parce qu'en fait, vous n'avez pas encore intégré toutes les leçons, vous n'avez pas encore tout compris. C'est là que se trouve la réponse que vous cherchez, quelque part. D'accord? Enfin, une partie des réponses. Donc, assurez-vous de ne pas répéter ce qui a provoqué cette tour auparavant. Comprenez aussi qu'il faut des moments comme cela pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir avancer vers son étoile. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez, les béliers? Le 5 de coupe. Alors, il est à double tranchant, hein, ce 5 de coupe. Donc, voilà. Je crois que vous l'aviez aussi récemment. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous avez besoin de sortir déjà de l'idée que c'est l'extérieur qui vient vous nourrir, alors que c'est vous, en fait. Hein. Vous êtes votre reine de coupe, homme ou femme, hein. Vous êtes votre coupe. Première chose. Deuxième chose, vous avez besoin de sortir du passé. Vous avez besoin, puisque d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans une illusion ici. Dans une illusion, vous pleurez sur quelque chose, en fait, qui était désert, qui était vide à la base, quelque part. Alors que
ici, vous avez autre chose. Donc, ce que ce 5 de coupe vous permet de faire, c'est justement d'aller embrasser, d'aller prendre ce que vous avez à prendre, plutôt que de vous désoler sur ce qui n'est plus. Mais on va voir ce qui vient ici, parce que je pense qu'il y a autre chose que je ne perçois pas encore. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de denier sur les énergies du présent? Sept de bâton. J'aime beaucoup, puisque on est dans une belle énergie de feu ici, hein, avec ce 7 de bâton, on est déterminé. On commence à savoir ce que l'on désire et on est prêt à l'affirmer et à œuvrer pour le matérialiser. D'accord? On prend son bâton pour construire sa victoire. Alors, qu'est-ce qui vient donc avec cette reine de coupe et ce 5 de coupe? Alors, peut-être aussi que vous allez, à un moment donné, regretter de ne pas avoir saisi une opportunité. On va voir. Hein. Ok, donc nous avons la reine de denier. Donc, on est vraiment sur des énergies très intéressantes ici. Et que vous soyez, encore une fois, homme ou femme, dans un premier temps, pardon, il y a quelque chose, effectivement, qui se rééquilibre, d'accord, qui se rééquilibre et qui se pacifie à l'intérieur de vous, ok? Quelque chose qui vient, c'est un petit peu comme si la tempête intérieure allait, vous voyez, la tempête qui est ici, là, en fait, ça va devenir une mer calme. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a quelque chose de très créatif. Donc, en fait, on vous invite à vous recréer. Mais pas vous recréer dans le sens de la perte, mais vous recréer dans le sens de la richesse. Parce que c'est comme si, par le passé, dans vos choix, dans vos décisions, vous faisiez à chaque fois sacrifice de quelque chose. Sacrifice de quelque chose de vous-même. Donc, ici, vous allez peut-être de nouveau être confronté à ce choix, à cette possibilité, à soit je prends mes décisions ou je ne prends pas mes décisions. Est-ce que je fais sacrifice de moi-même ou est-ce que j'honore moi-même? Ça va être très important. Ça va être très important puisque ce choix va être une répétition de quelque chose que vous avez déjà vécu sous une forme ou sous une autre. Et ce que vous avez à apprendre, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir ce que vous désirez sans vous sacrifier. Vous pouvez, par contre, si ça impose un sacrifice, c'est que ce que vous désirez n'est pas juste pour vous. Voilà. À bon entendeur, salut. Hein, vous en faites ce que vous voulez. De ce que je vous dis, c'est pas... Voilà, je vous dis pas ce que vous devez faire. Hein, il faut bien le comprendre. Alors, votre posture. Les béliers. Posture des béliers. Ok, nous avons le chevalier d'épée. Donc, j'aime bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie. On a envie de changement. On a envie... Excusez-moi, je m'énerve là. Je m'agite. On a envie de se laisser guider par cette chose, cette étoile qui vit en nous, hein, parce qu'elle ne vous a jamais quitté. Mais parfois, vous l'avez fait taire parce que si ou parce que ça. Et là, elle veut sortir. Alors, les facteurs environnants. Waouh, chevalier de bâton. Donc, c'est une période de mouvement, c'est clair, le changement est en cours. Hein. La forme que vous allez lui donner
va vous appartenir, mais tout à l'extérieur de vous, vous y pousse. D'ailleurs, on voit encore cette idée de déplacement, de voyage peut-être, de déménagement. Ça ne veut pas dire que ça se fait dans l'immédiat, mais c'est dans l'air du temps, en quelque sorte. Alors, les émotions intérieures. Roi de denier. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que vous voyez, avec ce roi de denier, eh bien, vous allez vous ancrer. Vous apprenez aussi de vos erreurs et vous construisez. Vous construisez. Il y a le côté un côté très créateur, très créatif ici, mais enfin, c'est plus même bâtisseur qu'autre chose, et qui est centré sur votre volonté, d'accord? Où vous n'êtes pas dans l'idée de subir. Donc ça, j'aime bien parce que c'est en train de m'indiquer que le choix que vous allez faire, normalement, sera un choix personnel et personnalisé. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les béliers? Le diable. Alors, c'est pas simple hein, de passer un diable. Ce diable, c'est finalement cette confrontation à vous-même. Est-ce que vous allez enfin vous dépasser et, on va dire, purifier ce qui a pu vous tirer parfois vers le bas? Est-ce que vous allez vous laisser impacter par l'énergie de l'extérieur ou est-ce que vous allez puiser dans votre puissance personnelle? Intéressant, c'est que 15, ça fait 6. Hein, donc, le 15, c'est un petit peu le pendant de l'amoureux. Donc, on a l'idée du choix. Donc, comment allez-vous faire ce choix? Comment allez-vous, dorénavant, faire vos choix? Et c'est vrai que ça va venir vous chahuter. Peut-être que là, vous savez que vous devez... il y a des choses qui doivent changer. Donc, c'est pour ça, ne vous précipitez pas. Hein, et c'est pour ça qu'on a le vide de course. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions dans l'immédiat ou d'agir dans l'immédiat. Parce qu'avec ce diable, vous avez besoin de vous faire l'avocat du diable. D'accord? De regarder le pour, le contre, pour pouvoir faire un choix éclairé et pas un choix qui sera simplement une réponse ou une réaction et qui sera quelque chose d'impulsif qui ne vient pas en réalité du cœur, mais qui vient d'autre chose, même si vous croyez que c'est le cœur. Alors, je sais que ça peut paraître un peu biscornu ce que je vous raconte, mais voilà. Alors, écoutez les béliers, la guidance a été un peu longue, mais voilà, il fallait que je vous le dise. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.